Bonjour tout le monde, bienvenue à Génération Z, l'émission où on s'exprime sur différents sujets à chaque semaine. Et là, on commence la saison en force avec le sujet de la sexualité. Bien évidemment, je ne parlerai pas de ce sujet seul. J'ai mon invité, France Junot. France, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci. France, merci beaucoup d'être avec nous. C'est vraiment un très grand plaisir de vous avoir aujourd'hui. C'est pour moi. Et j'ai mon fidèle chroniqueur panéliste, Sadrack. Sadrack, ça va? Content d'être là. Je suis contente que tu sois revenu. C'est vraiment le fun. On va avoir une super belle saison. Bonne année. Merci, merci. Toi aussi. Merci. Et on a deux nouveaux panélistes. On a Simon et Claude. Bienvenue dans l'équipe. Ah, bienvenue. Et j'ai une super belle brochette de gars avec moi. Je suis vraiment chanceuse. Pour parler d'un sujet, on va rentrer dans le vif du sujet, le sujet de la sexualité. C'est un sujet qu'on parle peut-être trop ou pas assez, mais moi, je veux avoir vos réactions sur ce sujet-là. Est-ce qu'on parle assez des enjeux et des problématiques de la sexualité? Je vais commencer avec toi, France. Je veux savoir un peu ton point de vue sur ce sujet-là. En fait, on parle beaucoup des enjeux au niveau peut-être plus technique. Le port du condom, les maladies, les choses comme ça, la contraception. Ce que je trouve qu'on ne parle pas suffisamment, c'est de la charge émotive qui est reliée à l'hypersexualisation qu'il y a de nos jours. Alors, je pense que c'est ça qu'il faudrait peut-être plus... On devrait mettre plus d'emphase. Plus d'emphase sur la charge émotive, puis aller voir les émotions qui sont reliées à ça. Puis, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Il y a beaucoup de côtés à la sexualité. Comme on dit, on parle des enjeux des maladies, tout ça, mais il y a tout plein d'enjeux qu'on ignore sûrement. Oui. Sadrack? Moi, je trouve que c'est le chaos. C'est le chaos quand tu grandis. Tu vas à l'école, on t'apprend un minimum, on t'apprend la base. Au cas où, si ça t'arrive, on t'apprend c'est quoi un condom, on t'apprend c'est quoi la contraception. Mais je trouve qu'au niveau social, c'est là que, en tant que jeune, tu n'as pas nécessairement une base ou une connaissance de comment te comporter, comment tu dois réagir face à des situations. Beaucoup de pression sociale. Je me rappelle au secondaire, quand tu étais avec on est en boys, quand tu es avec ta clique de boys, et c'est bon, OK, toi, tu as couché avec elle, si, ça, il s'est passé. Mais peut-être que toi, tu n'as rien fait. Tu n'as rien encore fait. Et tu sais pas non plus comment te comporter, tu sais pas quoi faire, tu sais pas si tu devrais attendre le moment ou si tu devrais juste plonger. Donc, je pense que c'est plus au niveau de la sécurité émotionnelle. Là, il y a quand même un vide, il y a un manque. Au niveau technique, comme je vous disais auparavant, il y a de l'information qui est donnée, mais au niveau émotionnel et personnel, là, je trouve qu'il y a un manque. Il y a un manque. Simon? Moi, je pense que, oui, quand j'étais jeune, dans le fond, je me rappelle à l'école, on me parlait beaucoup, par exemple, du port du condom. On parlait beaucoup tout ce qui était protection. Mais on parlait jamais, dans le fond, de la charge émotive, justement. J'étais d'accord avec eux. On parlait pas ce que ça amenait. Ils parlaient pas, dans le fond, si on était prêt à faire ça. Ils parlaient pas, dans le fond... Ils parlent vraiment juste de la contraception. Ils parlaient pas... On parle beaucoup du pendant, hein? Le pendant. Est-ce que tu as fait ça pendant? Tu sais, le après, comment tu t'es senti? Est-ce que tu es, pour toi, satisfait d'avoir fait ça ou pas? Si tu n'es pas satisfait, as-tu des ressources? On dirait que c'est quand tu as besoin d'aide, c'est souvent... là, je suis comme un peu stressée de savoir si j'aurais pu contracter quelque chose au lieu de faire comme, est-ce que je suis vraiment contente d'avoir fait ça? C'est pas toujours aussi facile d'en parler. Claude, j'aimerais savoir tes réactions. Je suis d'accord avec eux autres ici. On n'en parle pas assez. Puis comment on fait pour parler de parler de plus en parler, en fait, de cette charge émotionnelle-là? France, j'imagine que tu peux nous éclairer un peu là-dessus? En fait, oui, c'est d'être conscient de ce que l'on vit. Bon, c'est sûr qu'il y a tous les médias qui sont là, mais il y a aussi des bons médias. Puis je ne sais pas si à l'école, c'est bien véhiculé. Toutes les tels jeunes et compagnie, on pense que c'est peut-être plus pour ceux qui pensent à se suicider. Mais on peut poser des questions, là. Les gens sont là. Est-ce que vous autres, les jeunes, vous savez que si c'est
que vous pouvez avoir des ressources autant sur la sexualité dans ces médias-là. En réalité, moi, je trouve qu'on le sait, mais on l'ignore en même temps. On ne porte pas vraiment attention à ça. Malgré que... Aussi, je trouve que quand on grandit, il y a comme un écart. Parce que oui, on est conscient des ressources comme tel jeune, etc., mais on ne veut pas nécessairement aller vers ces ressources-là. Et en même temps, je trouve qu'il y a un écart. Parce que moi, comment j'ai grandi, c'est qu'on a été beaucoup projeté à ça. L'hypersexualisation, on voit ça dans les vidéoclips, la manière de s'habiller. On a des modèles, on veut être le gars avec le six-pack, puis les jeans serrés, puis tout. Mais en même temps, il y a comme... Ça revient à ce que je disais tantôt. Il y a comme ce vide émotionnel que tu ne sais pas comment combler, tu ne sais pas comment le vivre. C'est ça, c'est le fait de le vivre. Tu es projeté à ça, tu grandis dans un environnement où est-ce qu'on te dit quoi faire, on te dit quoi ne pas faire, comment te comporter, mais comment toi tu le vis personnellement? Comment toi tu veux décider de vivre ta vie sexuelle? Donc c'est ça qui est assez mitigé, là. Quand on parle de sexualité, si je comprends bien, souvent, on en est tous conscients, en fait, on le fait tous face à tous les jours, de vouloir plaire. Tu sais, de pas vouloir avoir une certaine relation sexuelle, c'est une chose, mais de savoir que la personne va être comblée, entre guillemets, je peux dire ça comme ça, est-ce que ça pousse plus les gens à faire des mauvais choix ou de prendre des mauvaises décisions, que ce soit... Tu sais, quand t'es jeune, là, t'as beau avoir un chum et tout ça, tout le monde est jeune, tout le monde est sur le même piédestal, tout le monde a un certain manque de jugement pour certaines circonstances. Est-ce que le désir de plaire, que ce soit pour un homme ou pour une femme, est-ce que vous pensez que ça influence la décision quand vient le temps d'avoir l'acte sexuel? Je pense que oui, il y a beaucoup de désir de plaire. Je pense que souvent même, on est mal à l'aise parce qu'on a peur de ne pas plaire. On voit trop de stéréotypes, dans le sens... On voit, par exemple, sur Internet, on voit des hommes musclés ou des filles avec des seins refaits. Ouais. Par exemple, si on n'est pas un homme qui est super musclé ou un peu bedonnant, là, on va être super mal à l'aise, puis dans le sens, on va être moins tenté à aller voir une fille, on pense qu'on va se faire juger. Ou, OK. Ouais. Ça fait quoi pour vous quand vous voyez une fille, par exemple, parce que là, j'ai juste des garçons, j'ai France, oui. Mais je parle pour la génération Z, j'ai juste des garçons. Ça vous fait quoi, vous, de voir une fille assez jeune qui est refaite un peu pour vouloir plaire, justement, au stéréotype de notre société? Vous en pensez quoi, vous? Auparavant, j'aurais peut-être été attiré par ça quand j'avais son âge. Oui, complètement. C'est beau, c'est pas laid. Je veux dire, c'est... Mais aujourd'hui, en 2016, ça me fait mal. Okay. Ça me fait mal. Je vois des jeunes filles qui se modifient littéralement, artificiellement, qui modifient leur physique pour plaire à des gars qu'elles connaissent même pas. Moi, je pense à ça. Imagine, j'aurais une petite sœur. J'ai pas de petite sœur, mais si j'aurais une petite sœur, ça m'aurait fait mal. Ça me fait mal. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'annonces à faire là-dessus. Ouais. On doit être conscientisé. Les jeunes filles et aussi les jeunes gars doivent être conscientisés sur le fait que ton corps, premièrement, ton corps t'appartient et tu fais ce que tu veux avec ton corps, mais avoir un certain jugement. Il faut qu'on mette des critères avant de... Par exemple, la chirurgie plastique. C'est rendu avec on a des... Maintenant, ça a changé, ça a changé. Nous, on a grandi avec les Britney Spears, etc. Britney Spears, génération d'avant, là. On est génération Z. Mais là, maintenant, c'est les Kylie Jenner, là, la petite sœur de Kim Kardashian. Je sais pas si vous avez vu, mais sa chirurgie avec les lèvres qui grossissent, c'est rendu la nouvelle mode. Là, maintenant, tout le monde va avoir des grosses lèvres. Tout le monde va avoir des grosses babines. Je comprends pas. Mais tu fais ce que tu veux avec tes babines. Fais ce que tu veux. Mais aie au moins du jugement. Est-ce que tu changes tes lèvres pour toi ou tu changes tes lèvres pour un autre que tu n'as même pas encore connu? Oui, complètement. Et ce qui est peut-être à faire la différence entre la sexualité, l'hypersexualisation et l'amour. Je pense que autant les garçons que les filles, ils vont pas faire la différence. Ils vont se donner sexuellement pour retirer un petit peu d'amour ou si j'ai du sexe, ou si je donne du sexe, je vais être aimée. Exactement. Le besoin d'être aimé est là. Alors, c'est de faire la différence. Ne bougez pas, on va faire une courte pause, puis on revient tout de suite après. On est de retour avec le sujet de la sexualité. Et là, je veux qu'on aille un petit peu ailleurs. Je veux qu'on parle de la sexualité. Est-ce que c'est encore un sujet tabou? Est-ce qu'on en parle trop? Pas assez. Je veux savoir, France, est-ce que pour toi, tu penses que c'est un sujet encore tabou? Bien, c'est moins tabou que ce l'était dans ma génération. Ouais.
Donc, avec les médias sociaux, tout est assez ouvert, mais peut-être même trop. Oui, trop par ouvert moment, avec oui par moment. Des fois on fait comme par occasion aussi. Jusqu'où on va aller, mais oui, c'est beaucoup moins tabou que ce l'était. Est-ce qu'on peut revenir à je parle toujours de mon balancier. Ouais. Là, on est comme trop. Avant, c'était trop tabou. Là, ça l'est peut-être pas assez. Oui. Définitivement. Ça drague. Je trouve que c'est tabou, c'est pas tabou avec ta gang de chums. À la maison, là, ça devient tabou. Et je parle en général pour les familles immigrantes. C'est un contexte un peu différent. Parle-nous-en. À l'école, OK, ou dehors avec tes amis, quand t'es jeune, là, t'es adolescent, tu sacres, tu dis ce que tu veux, tu parles. Mais à la maison... La maison... Il n'y a pas un sacre qui arrive à la maison. Ça n'existe pas dans ton vocabulaire. Et surtout, mon Dieu, tu parles de sexe, oh my God. Ouais. Non. C'est zéro. C'est jamais. Mais pourtant, un jeune qui grandit dans un environnement comme ça, t'es à la maison, t'en parles pas, t'es à l'école, t'es avec tes amis, t'en parles, mais ta sécurité émotionnelle, où est-ce que tu la développes? Est-ce que c'est plus avec tes chums, ou est-ce que tu subis une pression? Ou si à la maison, où est-ce que t'as la chance d'être ouvert avec tes parents et d'avoir un dialogue là-dessus? Donc, je trouve que c'est encore mitigé. Mais pour moi, de la manière que j'ai grandi, c'est encore un peu mitigé. On doit en parler. On en parle ouvertement sur les réseaux sociaux. Ce n'est plus tabou, même jusqu'au point que c'est devenu quelque chose de tellement commun. C'est rendu quelque chose de normal. Mais je trouve qu'en famille, dans les familles, avec les gens qui sont les plus proches de toi, il y a encore un petit taboutisme. Ouais. Je sais pas c'est quoi le mot, là. Tabou. Tabou, ouais. Dans le même sens, moi, dans le fond, par exemple, moi, je sais que là, je suis de famille québécoise. Moi, il n'y a aucun tabou par rapport à ça à la maison. Moi, j'en parlais. Moi, j'étais correct comme ça. J'en parlais avec ma mère, puis elle était ouverte avec moi comme ça. Mais par exemple, j'ai un petit frère de 13 ans que lui, je l'entends parler avec ses amis. Puis, il est au courant de la sexualité. Mais par exemple, si on essaie de lui en parler à la maison avec ma mère ou n'importe quoi, ben il va dénier, puis il va détourner le sujet, il ne voudra pas en parler du tout, là. Non. Wow. Puis par une certaine gêne, peut-être, Ouais, ou par un peut-être qu'il est certain manque gêné, d'intérêt ou, aussi. ouais. C'est plus le fun d'en parler avec ses chums, d'en parler avec sa mère, Ouais, c'est j'imagine. Hein? Ben, c'est ce que je peux comprendre. Claude? Ben, à la maison aussi, moi, j'en parle avec ma mère. Pas de limite avec ça. OK. Avec un de mes amis, par contre, c'est plus tabou, ça. Oui! Oui, avec un de mes amis. Wow. Parce que t'es plus à l'aise avec ta mère qu'avec un de tes amis. Ouais. Ah, ben c'est tellement spécial. Mais je suis contente d'entendre ça. Ah ouais. Parce que vraiment, c'est là que tu vois que tout le monde est un peu... Différent. Oui, ben, différent, mais pas nécessairement... c'est juste différent dans leur manière de penser. Tu sais, c'est fun d'en parler avec ses parents aussi, puis on n'a pas tout le temps la chance. Ouais. Puis en même temps, d'habitude, tu t'imagines le contraire, que c'est juste avec les amis. Ouais. C'est super intéressant. Puis je veux aussi vous amener... on parlait un peu tantôt, France t'a amené, qu'il y avait, surtout avec les réseaux sociaux et tout ça, on a maintenant des émissions de télévision. Hein? Je ne sais pas si vous regardez relativement souvent la télé. Célibataire et nu. Célibataire et nu, version américaine, version québécoise, version toute maintenant. On s'en cachera pas les yeux. Il y a vraiment de tout à la télévision. Ouais. Est-ce que c'est pas assez tabou? Là, on dirait qu'on n'a plus vraiment de... Je veux pas dire plus d'idées, mais on est rendu à un certain point où il faut qu'on se rencontre complètement nus pour pouvoir trouver l'amour, entre guillemets. Ça, c'est-tu vraiment rendu à l'opposé de ce que c'était avant? Oui, c'est carrément à l'opposé de ce que c'était avant. Avant, c'était tout caché. Même les filles, on se cachait, puis on était habillés là, jusqu'au cou. Et c'était, bon, tu n'avais pas le droit de coucher avant le mariage, puis tout ça. Et là, tout est ouvert. Est-ce qu'on peut retrouver une balance là-dedans? Et quand tu parles de trouver l'amour, est-ce que tu vas trouver l'amour? Parce que c'est... Est-ce que l'amour est relié au sexe? C'est tellement plus que ça. Les gens, maintenant, ont tendance à trop aller comme magasiner, si on veut. Les gens vont essayer, puis si ça fait pas, ben ils vont aller ailleurs. Tandis qu'avant, tu étais lié émotivement. Après ça, il y avait la sexualité qui embarquait, donc tu restais avec la même personne. Puis on s'entend-tu que se voir pour la première fois tout nu, c'est uniquement question physique, là? Parce que je vois pas l'importance de se rencontrer tout nu si c'est pas que pour le physique. Hein? Parce que sinon, on se rencontre habillé puis on se parle. Comme on fait dans la vie de tous les jours. Des fois avec un petit verre de trop, mais on se parle, tout habillé, tu sais.
effectivement. Fait que c'est ça, je voulais dire. Sandra, t'avais-tu quelque chose à dire? J'ai comme coupé un peu. L'affaire, c'est que j'ai quasiment oublié mon point. Le manque de pudisme, OK? C'est rendu inversé. Si on regarde la réalité dans les années 60, ce que j'ai appris des cours d'histoire, c'était absolument interdit. Si je me rappelle bien, le premier baiser au cinéma, ça a été un scandale, à ce qui paraît. Et maintenant, le fait qu'il y ait on soit exposé à autant de sexualité, le fait que ce soit commun, que ce soit quelque chose de normal, je trouve que ça inverse les choses. Maintenant, c'est rendu que l'amour, c'est rendu l'absolu. C'est même quand tu parles d'amour, tu dis que t'es amoureux. Hein, t'es amoureux? Ben non, c'est pas vrai, ces affaires-là. Puis quand tu parles de sexe... Exactement. Ouais. Et quand Mon ami, il est comme ça. Ah ouais? La fréquentation, ça fait une semaine, je la connais. Puis, t'as fauti bientôt? Non. Et quand C'est ça. Quand tu parles de sexe, c'est bon. T'oublies même la conversation que tu as eue. C'est rendu... C'est rien. Tandis qu'avant, quand tu avais fait l'amour avant le mariage, ben, c'était le scandale. Ouais. Ou si tu tombais enceinte, il fallait que tu te caches parce que c'était vraiment mal vu. Ouais. Les gens avaient honte, la famille. Maintenant, ben, tu vas te faire avorter. Puis... Ouais, c'est ça. Moi, je pense que depuis qu'il y a un cadre qui est mis alentour de ça, pour l'individu qui grandit, surtout quand tu grandis, quand t'as pas encore une connaissance de toi, ton identité, t'es pas encore bâti, quand t'as un cadre et t'es bien encadré, on donne des bonnes valeurs, une bonne structure dans laquelle tu peux grandir, là, je pense que tu vis en santé. Mais en ce moment, excusez-moi l'expression, mais c'est très wild, c'est le Far West, là. Ben, justement, Claude, tu disais aussi, ton ami qui disait... Ouais. Tu l'as-tu... Et t'as fauti bientôt. Oui, c'est ça. Ça fait juste une semaine. Et tu te sens comment, toi, quand quelqu'un te parle comme ça? Parce que c'est quand même je comprends que c'est ton ami, mais c'est quand même dire ça d'une manière super négative. Tu sais, c'est pas, hey, est-ce que tu as eu des rapprochements? Tu sais, c'est dit d'une manière super crue. Je trouve qu'on banalise de ça, l'amour. On banalise, complètement. banalisé. Il y a moins de fun là-dedans aujourd'hui. C'est quelque chose de quasiment inaccessible, si on veut. Là. Mais dans votre entourage, est-ce que c'est souvent comme ça? C'est tout le monde Ben, banalise? les gens voient l'amour d'une façon inaccessible. Plus le sexe, là, selon moi. Plus le sexe, puis après vient l'amour. Ouais. Parce qu'avant, c'était l'amour, après le sexe. C'est comme si tu connectes en faisant ça, ça va bien aller. Ouais, c'est ça. Des bons au lit, ça va durer. On va se rendre compte vite que ça durera pas nécessairement tout le Non, temps. la plupart du temps, ça dure jamais longtemps. C'est ça. Est-ce que toi, France, tu as déjà vu des cas comme ça de personnes qui s'attachent trop rapidement à cause de ça? Puis il y a beaucoup de dépendances affectives qui viennent de là. Puis bon, les filles ont peut-être un petit peu plus tendance à se donner aux gars par dépendance affective. On parlait tantôt de vouloir être aimé. Ouais. Mais, et les gars, sûrement, il y a des dépendants affectifs qui veulent être hommes puis être... Tu sais, aller rechercher. Puis ce qui est encore plus présent, avant, c'était la femme qui était... Et là, les gars, vous êtes confrontés aux stéréotypes du gars avec le six-pack, comme tu parlais, puis les gros muscles. Puis si tu tombes pas dans le stéréotype... Ouais. Bien là, vous êtes confrontés aussi à ça, les messieurs. Là. Ouais, Avant, c'était notre problème ou notre... mais là, vous êtes là aussi. Fait que ça fait un décalage. D'aller chercher de l'aide puis d'en parler. Puis peut-être pas... Bon, on n'est peut-être pas à l'aise avec les parents, mais d'aller chercher un adulte qui peut en parler, peut-être. Définitivement. Puis d'aller parler de ses émotions, puis de comment je me sens, puis par rapport à ça, puis de pas se gêner. D'aller chercher de l'aide. Là. Maintenant, il y a quasiment une pression sociale d'avoir 25 pouces de bras. Là, c'est rendu... C'est ça. Ouais, tout à fait. Maintenant, on va aller voir un petit extrait de l'émission où les gens se rencontrent tout nus. Ça va être fort intéressant. On revient après ça. Je suis charpentier menuisier depuis 2 ans, puis j'ai 21 ans et je viens de Sherbrooke. Femme idéale, bien physiquement, c'est sûr, moi j'ai des critères vraiment hauts. Faut qu'elle soit vraiment belle physiquement, sportive, des seins, ben, je veux qu'ils soient quand même assez gros, là, je te dirais. C'est une super émission, se rencontrer tout nu. Est-ce qu'il y a des candidats qui voudraient y aller, célibataires? Non, toi, t'es pas célibataire, Simon? Je vais m'abstenir. On s'abstient, Claude, on s'abstient, France. Je m'abstiens aussi. On veut se regarder avec des vêtements. Je veux aussi qu'on amène, parce que là, bon, ceux qui participent souvent à ces émissions-là sont dans la tranche 25-35 ans. Par contre, le risque des enjeux de ça, la sexualité,
ça arrive très, très jeune, comme on en parlait au début. Je veux savoir si vous pensez, selon vous, que les jeunes sont de plus en plus confrontés dès leur tout jeune âge que quand ils deviennent plus adultes. Je suis allée chercher quelques statistiques, en fait, 2 statistiques, puis je veux qu'on en discute après, parce que moi, ça m'a un peu... je veux pas dire choquée, mais ça m'a surpris. Je m'attendais à quelque chose d'assez fort, mais peut-être pas à ce point-là. C'est une étude qui a été faite dans une école de la Montérégie en 2013. Ça s'appelle « Le portrait des jeunes du secondaire de la Montérégie » et qui a pour titre « Les comportements sexuels chez les jeunes de 14 ans et plus ». Donc, le pourcentage, c'est 39 des élèves de 14 ans et plus déclarent avoir eu au moins une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie. Mais dans ces 39 %-là, 11 de ceux-ci apportent avoir eu une première relation avant l'âge de 14 ans. Puis là, moi, j'ai lu ça, je me dis, wow, c'est jeune. Il me semble qu'avant 14 ans, je n'étais pas rendue là. Tu sais, j'étais tout frais, je rentrais du primaire au secondaire. Puis je me dis, est-ce que, dans un sens, est-ce que ça affecte le jugement quand tu es très jeune, comme tu n'as pas eu beaucoup d'expérience, beaucoup de ressources? Est-ce que ça peut affecter ton jugement? Je veux avoir un peu vos réactions sur ce genre de statistiques-là. Est-ce que ça vous surprend, vous aussi? Ça me surprend. Le chiffre me surprend un peu, me désole surtout. Oui. C'est désolant parce qu'à 14 ans, est-ce qu'on est conscient de l'impact que ce geste-là a? Mm-hmm. Et en même temps, ben, si le jeune est rendu là, on l'accompagne et en même temps, ben, c'est ça, c'est jeune. C'est vraiment jeune. Je me souviens, à mon époque, moi, je jouais encore à 14 ans, je jouais encore à la Barbie. Ben oui, ben oui. C'était les petites sorties au cinéma que tes parents te laissaient revenir à 10 heures, puis t'étais folle comme un balai. C'est ça. Je pensais que c'était la cigogne qui amenait le bébé. Peut-être pas, mais on sera pas ignorant quand même. On savait comment ça fonctionnait. Ça drague, t'en penses quoi? Moi, ça me surprend pas, parce que cette génération, on a accès à la technologie très tôt. Ça commence, je vois des jeunes de 8 ans, 7 ans avec de smartphones dans leurs mains, Facebook, Instagram, tout le kit, et tu as accès à la pornographie dans ton cell. Et ça commence très tôt, très tôt. Ils le disent pas. Ils le disent pas à leurs parents, c'est toujours entre amis, mais ils ont accès dans leur smartphone. C'est dans ton écran. Et tes yeux voient ça, t'es exposé. C'est facile, à ça. en plus. C'est facile. C'est l'accessibilité. Ça prend 2 secondes, t'es déjà sur une vidéo. C'est exact. Et c'est quoi l'expression qui dit « monkey see, monkey do ». Tu reproduis ce que tu vois. Donc, moi, ça me surprend pas. Avec la génération dans laquelle on est, les outils avec lesquels ils sont portés à avoir, ça me surprend pas. Non plus, ça me surprend pas. Non plus, ça me surprend pas. Moi, justement, je vois plusieurs jeunes qui parlent de ça. Puis souvent, l'impact que ça a, c'est que les jeunes voient la sexualité d'une mauvaise façon. Et on s'entend que la sexualité sur Internet, la sexualité dans la vraie vie, c'est pas du tout la même chose. C'est pas moins bon parce que c'est pas sur Internet. Je pense que c'est ça qu'il faut faire la différence. On se compare. Des fois, on dit on se compare, on se console. Mais là, c'est comme on se compare puis on veut tellement ressembler à ça. Mais c'est pas ça, la vraie vie. On s'entend? C'est pratiquement de la fiction. Mais continue sur ton point. Vas-y. Non, ben c'est ça. Tu sais, les jeunes sont beaucoup plus confrontés jeunes. Ils voient la sexualité d'une mauvaise façon. Mais ça fait juste en sorte que ça perd de l'importance, si on veut, dans la vie des jeunes. Ils voient ça d'une façon beaucoup plus banale que ça devrait. Faire l'amour, c'est rien. Là. Je veux dire, c'est juste ça. OK. Surtout quand tu commences plus jeune. Oui, c'est ça. Rendu à un certain point, tu as 20 ans, puis c'est comme si tu avais toujours connu ça, j'imagine. Claude? Même affaire que les autres. Ouais. Puis est-ce que vous avez du monde dans votre entourage qui ont été confrontés à ça très, très jeunes? Puis, tu sais, bon, vous les regardez aller, vous ne pouvez pas faire grand-chose, mais ça vous rend peut-être un peu mal à l'aise par moment? Bien, c'est pas nécessairement mal à l'aise, c'est de les encadrer, dans le processus. Parce que, bon, avec, comme vous disiez, les gars, l'Internet et tout ça, puis c'est de les amener à ne pas confondre. Sexualité et amour. C'est de là qui... Ben, tu sais, moi, je le cache pas. Moi, j'ai quand même été confronté à ça quand même assez jeune. Pourquoi? Mais à cause d'Internet aussi. Tu sais, les jeunes, je me cache pas. Tout le monde est déjà allé sur un site Internet où il y a la pornographie. Puis à cause de ça, mais moi, j'étais quand même assez jeune. Là, j'avais 15 ans. Je trouve ça quand même relativement jeune, mais maintenant, c'est rendu beaucoup plus jeune que ça. C'est ça. Ouais. Moi, je me rappelle au secondaire, combien de fois j'ai vu des filles ou des amis que je connais donner leur virginité pour quelqu'un
juste pour se faire accepter oui. ou pour être vu des autres ou juste pour avoir une réputation. Trop souvent. Et c'est grave, mais en même temps, faut pas trop capoter là-dessus. Faut pas trop s'alarmer là-dessus parce que c'est la réalité dans laquelle on vit. Et plus les générations vont avancer, plus le temps va avancer, plus ça va être... on va être stupéfait les résultats, les statistiques vont être encore plus grandes parce que, écoutez, c'est la vie, c'est rendu comme ça. V'là 50 ans, on n'aurait jamais pensé qu'en 2016, aujourd'hui, ça se passerait de même. Donc, imaginez en 2050. Yes. Donc, C'est de prendre conscience de l'hypersexualisation et de le ramener à quelque chose de... Puis ça va vous appartenir. Mais c'est d'élever vos enfants. On a des solutions, des moyens de faire quelque chose, peut-être pour aider éventuellement. En fait, je pense que non. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de façon. Ça va être plus de faire de la sensibilisation parce que tout le monde a accès à un ordinateur, tout le monde a accès à un téléphone intelligent. Tu peux pas empêcher un jeune d'aller sur Internet ou d'aller sur un site. Non. Si tu, par exemple, le bloques sur ton réseau à la maison, mais il va le faire ailleurs. À l'école. Tu sais, je veux dire, fait qu'il n'y a pas vraiment de façon, c'est plus de faire de la sensibilisation. C'est ça. Personnellement, je pense que ça va être mon travail en tant que futur parent. Ouais. C'est surtout au niveau de la présence parentale. Peut-être que l'enfant... Il va le faire ou il va pas nécessairement t'écouter, mais en tant que parent, tu vas lui avoir parlé, tu vas lui avoir inculqué les bonnes valeurs. Tu auras fait ton travail. Et je pense que c'est là que ça commence. Au départ, c'est à la maison. La vraie éducation, c'est surtout à la maison que tu dois l'avoir. La présence des parents, c'est capital. Puis est-ce qu'on a un petit mot de la fin, Moi, j'aime ça faire des petites morales des fois. Tu sais, on récapitule un peu l'émission qu'on a faite. Un petit mot de la fin, France, que tu pourrais nous dire. En fait, c'est ce que j'aimerais dire aux jeunes, c'est de vraiment voir la différence entre l'amour et la sexualité. D'être capable de différencier les deux. Et je pense que c'est là que ça va nous amener à un monde émotif. Faut pas être... On en parle. On en parle. Tu sais, un problème, parlez-en bien, parlez-en mal, parlez-en, mais parlez-en. Parlez-en. Surtout parlez-en. Oui, ça fait du bien aussi de parler. Ça... Regardez, nous, on est comme plus légers aujourd'hui. On a dit qu'on avait à dire. Oui, ça libère. Bien, merci infiniment d'avoir été parmi nous, France, Sadraque, Simon-Claude. Des excellents chroniqueurs. Puis on se dit à la prochaine pour une autre émission de Génération Z.